Eh bien bonjour à tous, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Ludo Games, j'anime cette chaîne, soyez les bienvenus. Si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce vers le haut si vous aimez les vidéos, et la petite cloche pour ne rien louper de ce que je vais publier ultérieurement. La passion ludique coûte cher, et ça, je ne vous l'apprends vraiment pas, je pense que vous étiez au courant depuis un certain moment. On va prendre quelques échelles de valeur. Il sort chaque année plusieurs milliers de jeux, et le secteur du monde ludique pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Alors, vous l'avez bien compris, la passion ludique, c'est vraiment un hobby plutôt onéreux. En effet, on a tous vu sur Internet et sur les réseaux sociaux ces piles de la honte hautes comme la Tour Eiffel et ces immenses bibliothèques que l'on trouve chez les particuliers. C'est chouette, mais tout cela a un coût financier. Alors, si vous voulez faire baisser la note et éviter tout compte fait parfois, et ça nous est tous arrivé, d'acheter des jeux qui en définitive ne nous ont pas franchement emballé au bout de quelques parties, il existe quelques méthodes pour faire baisser la note, et c'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. En effet, le prêt de jeu, ça paraît tout bête, on n'y pense pas forcément, mais très souvent, mis à part les solistes, on joue à plusieurs et souvent avec un cercle d'amis, et il est parfois tout simplement judicieux de se prêter les jeux, ce qui permet de les découvrir, ce qui permet de faire quelques parties, faire l'acquisition si vraiment on le trouve sympa, et ça permet surtout de réduire la facture. Ça, c'est vraiment un premier point, c'est tout bête, je vous assure qu'on n'y pense pas toujours. Les bars à jeux. Alors malheureusement, la période en ce moment, Covid, ne s'y prête guère, mais effectivement, c'est un lieu qui a plein d'avantages. D'abord, on est dans un endroit convivial, on va pouvoir rencontrer d'autres joueurs, ça permet de jouer à des jeux récents ou parfois des jeux plus anciens et redécouvrir quelques plaisirs ludiques qui datent un petit peu maintenant, et c'est plutôt un bon moment convivial à partager, et effectivement, ça permet là aussi, moyennant généralement une consommation naturellement, de pouvoir s'amuser à moindre frais. Quand je dis à moindre frais, c'est pas être pingre, naturellement. Chose qui peut-être tend à disparaître aujourd'hui, quoique ça reste à vérifier, mais ce sont les clubs de jeux, car en effet, pendant très longtemps et avant l'avènement d'Internet, le meilleur moyen encore pour rencontrer des joueurs, c'était d'aller dans un club. Là, pour le coup, il va falloir naturellement payer une cotisation au club, mais ça permet ensuite de bénéficier de sa ludothèque. Et en plus, ça permet aussi parfois de rejoindre le premier point de cette vidéo, à savoir le prêt, car le club, très souvent, autorise l'emprunt de jeux. Et ça, c'est aussi très sympa. C'est très différent du concept du bar à jeux, mais néanmoins, ça permet de créer une petite communauté, et puis toujours pareil, de pouvoir découvrir des jeux, de pouvoir jouer à certains jeux, et puis s'ils vous plaisent, libre à vous ensuite d'en faire l'acquisition. Les ludothèques, eh oui, on n'y pense pas forcément, mais dans la plupart des grandes villes autour de chez vous, il y a forcément, ou peut-être sûrement, une ludothèque. C'est le même principe qu'une bibliothèque, ou plutôt, aujourd'hui on va parler de médiathèque. La différence près, c'est que vous allez emprunter, pendant un certain temps, bien entendu, des jeux. Le stock est renouvelé très souvent. Moi, je vais parler celle que je connais bien, qui est celle de la ville d'Oulin, dans le 69, à côté de Lyon, où les jeux sont renouvelés quasiment tous les mois, et on n'est jamais à court de nouveaux jeux. Et contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas des jeux en mauvais état, ce ne sont pas des vieilleries ludiques qui n'intéressent personne, bien au contraire, c'est un secteur qui est plutôt très dynamique, enfin si je peux en parler de secteur naturellement, et c'est également très sympa. Et encore une fois, ça permet de rencontrer une nouvelle fois des nouveaux joueurs, car tout l'intérêt de ce genre d'endroit, bien entendu, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. La location, eh oui, on n'y pense pas, mais on peut également louer des jeux. Alors ça marche dans les deux sens, hein. Vous pouvez être loueur ou celui qui va louer un jeu. Il existe d'ailleurs une application qui permet de le faire, et j'en avais parlé justement dans une vidéo sur les sites internet dédiés dédiés au monde ludiste. Je vais vous mettre une petite vignette qui va apparaître en haut de l'écran, et en fait, elle va plutôt apparaître par là.
pourrez de nouveau redécouvrir ce site, puis éventuellement je remettrai le lien dans la description. Louer un jeu, c'est pas forcément idiot, ça a plein d'avantages. L'avantage, si vous êtes loueur, c'est que ça va vous permettre, allez, on va être honnête, d'engranger quelques euros qui vous permettront plus tard de faire l'acquisition d'une boîte, par exemple. Et puis, si vous louez, ça vous permet une nouvelle fois de pouvoir découvrir des jeux sans forcément le posséder. Alors, il n'y a pas qu'une application qui permet de louer des jeux, il existe aussi des structures, alors il n'y en a pas partout en France, mais il existe des structures qui, sur le principe d'un Uber, en fin de compte, va vous permettre de louer des jeux. Vous choisissez sur un catalogue, sur une plateforme, et on vient vous les apporter directement chez vous. Et ça, c'est plutôt une chose assez sympa. Alors, si vraiment vous voulez faire l'acquisition de jeux, mais que le prix d'une boîte neuve, car ça reste relativement conséquent, et encore, je ne parle même pas des projets Kickstarter, où les prix arrivent à des sommes astronomiques, mais si vous allez en boutique, globalement, le ticket moyen, ça va être autour entre 35 et 40 euros à peu près pour un jeu classique. Alors, si vous voulez faire baisser cette note, vous avez la possibilité de vous tourner vers le marché de l'occasion. Je vais ne pas présenter Ocaseo, je pense que tout le monde connaît cette plateforme qui permet de revendre et d'acheter des jeux d'occasion. Et encore une fois, vous avez des jeux récents et ils sont très souvent en très bon état. J'avais remarqué que le ludophile était plutôt quelqu'un de soigneux en règle générale. Alors, il n'y a pas que Ocaseo, il existe d'autres plateformes pour le marché de l'occasion, et puis, il y a encore des endroits où on peut trouver des jeux, ce sont les vide-greniers, les brocantes, ou tout ce qui va être les Emmaüs. Alors là, effectivement, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, il n'y a pas de choix, vous vous rendez sur place, et en fonction de ce que vous allez trouver, vous préférez l'acquisition d'un jeu, généralement à un prix nettement inférieur que le prix qu'on va trouver en société. Pour le coup, il va falloir bien regarder l'état de la boîte et s'il est complet, et vous trouverez rarement la dernière sortie, il faut pas se leurrer. Mais vous allez trouver des fois des jeux très sympas qui ont quelques années, voire qu'une petite décennie. Et moi, je me souviens pour avoir acheté pour 5 euros, d'avoir acheté dans une brocante Assyria, et je regrette pas mon achat. Sur le même exemple, pour 2 euros, à l'état neuf, sous blister, j'avais acheté Aquatica, et là encore, c'est un jeu que je regrette pas d'avoir acheté. Et ben voilà, c'était ce petit top assez rapide de toutes les petites solutions qu'on peut trouver pour faire baisser la note financière de votre ludothèque. Bien entendu, il y a toujours des gens qui auront envie, par leur côté collectionneur, d'acheter les boîtes et toutes les extensions, et seront même adeptes du fan service. Moi, je l'avais déjà expliqué, je fais tourner ma ludothèque par manque de place, généralement, et un jeu qui ne sort pas, je le revends, quitte, pourquoi pas, ça m'est arrivé de le racheter ultérieurement. Ça paraît idiot comme concept, mais néanmoins, ça me permet de préserver un peu d'espace pour d'autres choses. Là-dessus, je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et puis si par hasard vous avez d'autres bons plans pour pouvoir jouer à moindre frais, et attention, c'est pas péjoratif, vraiment pas, c'est vraiment pour limiter la note, car c'est une passion qui revient extrêmement cher. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Bonjour chez vous.